Le 1er septembre 1715 à 8h05, sur ce lit, Louis XIV s'éteignait. Un règne de 74 ans, le plus long de France, qui aura fondé notre modernité. 300 ans après sa mort, avalanche de livres, le roi Soleil plus que jamais rayonne. Il y a le monarque absolu qui a bouleversé l'histoire, mais l'homme aussi. Personnalité complexe et prise d'art et de grandeur qui fascine et qu'on retrouve dans 2 romans, Nous, Louis, Roi, d'Ève de Castro et Annie Marex de Jean-François Kervéan. Tout est romanesque chez Louis XIV. Le personnage, tout ce qui est arrivé de lui jusqu'à nous et qui a fait sa légende, non seulement son œuvre artistique que, bien sûr, Versailles incarne plus que tout, mais aussi ses amours sulfureuses, les innombrables maîtresses. C'était sans précédent et c'est l'expression d'une toute-puissance qui fascine. C'était avant tout un formidable acteur. C'est un personnage, Louis XIV, avant tout. Depuis l'âge de 5 ans, c'est tout petit, hein, il a appris à naître, N''ETRE, que pour le public. Et donc, il écrit dans ses mémoires qu'il ne s'appartient pas. Il appartient à son public. C'est l'histoire d'un très grand homme de pouvoir qui a nié son humanité pendant toute sa vie pour n'être que l'incarnation de la grandeur et de la gloire de la France et qui s'est confondu, je crois, psychiquement, avec cette même gloire. Quand il arrive au pouvoir, Louis XIV fait de sa vie un théâtre perpétuel où tous ses faits et gestes sont suivis par la cour. Il choisit le soleil pour emblème, symbole d'ordre et de régularité, mais aussi de vie. Louis XIV, un monarque absolu, mais un monarque hédoniste. C'est-à-dire pourquoi aujourd'hui on veut reconstituer la moindre dînette, le moindre bassin à Versailles. Le monde entier se cotise pour qu'on ait un Versailles intact après 3 siècles. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde. D'où vient cette grandeur, d'où vient cet éternel? C'est que précisément cette projection artistique dans le politique, elle a été fondée par un amour véritable de l'art et une perception très très aiguë de la vie. On a affaire à un souverain tout-puissant qui connaît la mort, qui connaît l'amour, qui connaît le chagrin, qui connaît la perte. Et il connaît tout ça authentiquement avant de prendre le pouvoir. Et ça va lui permettre d'utiliser les symboles. Mais pas seulement à des fins politiques, parce qu'on ne parle que du politique. Il va utiliser les symboles par plaisir esthétique dans la vie. Et il va faire cette grande union qui est si rare et qui fait la France et qu'on oublie trop, de la grandeur et du plaisir. C'est l'autre dimension de son rayonnement. Sa passion pour l'art, Louis XIV l'a traduit sur le plan politique et à l'échelle de sa démesure. Créateur de la Comédie Française et protecteur de l'Académie Française, mécène de Molière, du compositeur Jean-Baptiste Lully ou du paysagiste André Le Nôtre, qui conçoit les jardins de Versailles, il se comporte en un tout-puissant promoteur de culture. Pour la première fois, la culture sous Louis XIV rentre dans le champ de la politique. Pour la première fois, il va institutionnaliser la culture, les arts, avec la création des grandes académies royales. Il va les protéger, il va les hiérarchiser, il va les professionnaliser, au point qu'on parle sous Louis XIV d'un véritable gouvernement par les arts. Il pratique lui-même les arts, il joue de la guitare, il a une mémoire musicale absolument prodigieuse. C'est un grand danseur aussi, il a dansé pendant 20 ans les premiers rôles des ballets. Et puis l'un des traits marquants de sa personnalité, c'est qu'il s'implique également à tous les processus d'élaboration des arts. Vous savez, il y a la phrase de Voltaire magnifique, non seulement il s'est fait de grandes choses sous son règne, mais encore c'est lui qui les faisait. Dépenses fastueuses et guerres interminables, à l'aube du XVIIIe siècle, Louis XIV a vidé les caisses de l'État et meurt dans un royaume exsangue. C'est le côté grandeur et décadence du roi Soleil qui consacrera sa mythologie. Tout a foiré. Le jeune homme qu'il a été a dû renoncer à son bonheur. 50 ans plus tard, entrant dans sa vieillesse, il n'a plus de famille, le bilan politique est catastrophique, le déficit est affreux, les gens sont gavés de monarchie, la monarchie ne s'en relèvera jamais. La seule chose qui tient, la seule chose qui reste, c'est le patrimoine artistique autour de lui. C'est cette qualité très très particulière qu'il a eue de projeter en symbole toutes les possibilités d'être au monde. Here it comes, here comes the sun.